Bon, ben, je voudrais remercier l'organisation de m'avoir invité. C'est toujours le fun de partager nos expériences, nos essais, nos patentes à la ferme. Je sais que moi, j'en ai appris à force d'écouter justement des producteurs qui en ont fait. Fait que si je peux rendre service à mon tour, ben, ça va me faire plaisir. Fait que la ferme est située à Saint-Robert et aussi à Yamaska. Présentement, mes cultures de couverture sont sur toutes les cultures. J'étais à 100% de culture de couverture et intercalaire. Bon, ben c'est ça. La ferme ben, est toute en culture biologique sur 311 hectares, dont 150 dans le littoral, dans le 0-2 ans. Je cultive du maïs, du soya, des céréales, soit avoine ou blé de printemps, puis aussi on a commencé des céréales d'automne. J'ai du trèfle blanc puis quelques champs en prairie. Fait que les cultures conventionnelles sont sur 300 hectares, puis un 10 à 12 hectares de prairie que je fais en des rotations avec ça. Je fais des cultures de couverture depuis 2015. Pourquoi j'ai commencé les cultures de couverture? Parce que je m'alignais vers la transition bio. La transition bio, elle a débuté fin 2018, début 2019. Puis là, présentement, ben là, elle est toute terminée. Fait que j'avais pas le choix. Si je voulais avoir des rendements, ben c'est les cultures de couverture qui fait mes fertilisations. Fait que c'est de là que c'est commencé. Bon, ici, le site, c'est l'équipement que je fais, l'intercalaire de maïs. C'est un vieux sarcleur que j'ai modifié. J'avais déjà un OPV dessus. J'avais fait des tests d'intercalaire auparavant en sarclant qui, le résultat n'était pas concluant. Fait que j'avais mis cette machine de l'autre côté. Puis là, cette année, dans l'hiver 2021-22, j'ai dit, bon, ben on va remettre des unités là-dessus, puis on va recommencer à faire des intercalaires. Puis je voulais en faire sur toutes les cultures. Fait que j'ai dit, on va y aller avec une unité de semoir, puis on va se servir de l'OPV qu'on avait déjà. Ça fonctionne quand même très bien. En tout cas, cette année, je suis content des résultats. Il y a c'est sûr qu'il reste des ajustements de profondeur puis tout ça. Bon, ici, c'est les intercalaires dans le maïs. J'ai travaillé avec le radis daikon. Pourquoi le radis dans le maïs? Ben moi, vu que je suis en régie bio, puis que je reviens toujours avec un soya, j'ai dit je vais y aller avec un intercalaire que je suis sûr qu'il va mourir en hiver, mais qui a quand même un bon développement de végétation. Puis j'avais fait ce taux de semis-là à 4 kg à l'hectare. Et aussi, j'ai fait d'autres tests avec du radis daikon, du trèfle incarnat et du régras sur quelques parcelles. Ça aussi, ça a été vraiment des beaux résultats. La totalité des superficies, c'est vraiment là, avec le radis daikon, avec un taux de semis de 4 kg à l'hectare. On voit là, 22 juillet, que ça va bien décoller dans le maïs. 25 octobre, ben là, c'était un petit peu avant de récolter. Là, le radis était très, très bien développé. Puis la dernière photo, c'est le 1er décembre. Puis il y avait eu déjà une neige là, d'un bon 15 cm à mi-novembre qui avait refondu. Puis on voyait encore que le radis était encore vivant. Puis ça, c'était une des terres du littoral. Fait que je me suis dit, bon, ben, on est bien parti. Il y a encore de la vie avant l'hiver. OK, ça, c'est le mélange de radis, trèfle et régras. On voit que le radis, il prend toute la place. Mais quand tu es dans le champ, on voyait vraiment un petit peu de trèfle puis de régras au travers. Mais le radis, il est vorace. Ça veut pousser, comme on dit. Bon, ça, c'est mes intercalaires dans le soya. J'ai fonctionné avec le trèfle Ouya à 5 kg à l'hectare. Sur cette parcelle-là, le semis s'est fait le 3 août. C'est quand même tard en saison, mais avec le sarclage et tout ça en régie bio, dans le soya, le dernier sarclage se font quand même tard. Fait que j'ai semé le trèfle. Là, on voit, il y avait 2 rangs de semé, puis un rang qui a moins bien fonctionné. J'ai compris pourquoi, là, après. Là, c'est vraiment un ajustement. Il y avait un qui travaillait trop profond. Fait que ma remarque, c'est que dans le trèfle Ouya, il faut y aller vraiment pas trop creux, mais il faut quand même le planter avec le semoir, puis sinon, à la pleine surface, ça ne marche pas s'il pleut pas. La photo qu'on voit du 1er décembre, ça aussi, c'est après une neige, on voit qu'il y a un petit résidu de neige. Je suis direct vis-à-vis les traces de la batteuse, puis on voit que le trèfle Ouya, il est encore vivant. Puis il y avait eu son 15 cm de neige, c'est fondu.
Il y a eu beaucoup d'eau, puis c'était encore en pleine santé. Puis là, après ça, l'hiver est pogné. Puis ça me dit encore que le sol est encore vivant. Ici, bon, on voit encore des photos, celle-là, je ne sais pas quelle date, là, mais c'était en pleine croissance. On voit que ça n'affecte pas le soya, là. Quand même, il pousse très bien. Le trèfle, il était dedans. On ne le voit pas à l'œil nu, mais je savais qu'il était là. On fait aussi des intercalaires dans les céréales de printemps. Celle-là, c'est une céréale d'avoine semée après un retour de maïs. Et non, c'est un retour de soya. C'est un champ qui est en pointe puis que j'aime pas trop sarcler. Fait que j'ai dit, on va y faire une rotation maïs, céréales, puis on va sauter le soya. Puis l'avoine, les rendements ont été même surpris, vraiment excellents après une année de maïs. Puis le trèfle qui avait été planté au printemps, il était très, très dense. Semé à 6 kg à l'hectare. D'habitude, je marche à 8, puis là, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, on va baisser un peu, on va marcher à 6, puis ça a quand même très bien fonctionné. Puis cette image-là, c'est une photo que j'ai prise après la fonte des neiges. Je m'en allais prendre des photos des champs là, de maïs et de soya. Puis j'avais remarqué que c'était encore dense, là. La vie était là dans le trèfle, puis il y avait déjà eu un bon couvert de neige. Le trèfle, là, je le semais en même temps avec le semoir intégré, avec la boîte à céréales. Je passe 2 coups d'hercétrie après avoir semé. Ça retarde un petit peu le trèfle, mais la céréale, elle continue à pousser. Puis on voit très bien que le trèfle, il est bien vivant. OK, cette image-là, ça, c'est quand j'étais en transition bio. Je faisais une céréale avec un intercalaire de trèfle et je laissais ça 1 an complète. Je faisais comme 2 coupes de foin. J'ai été chanceux, les producteurs laitiers, les prairies, ils mouraient l'hiver, puis moi, ben ça résistait. Fait que j'avais une bonne passe pour passer ça en ballon de semi-humide pris au champ. Fait que je fauche ça, j'ai fauché ça, fait 2 coupes là-dessus, quand même été chercher un bon revenu. Puis ça a fait un bon couvert, puis ça l'a aidé à la transition, à faire un petit revenu. Puis je voulais pas mettre du maïs à 6-7 tonnes l'hectare, pas de transition, j'ai dû m'en faire faillite. Fait que on va laisser ça en trèfle, il y avait de la pause. Mais quand je suis revenu avec ça, on a détruit ça en août, en travail minimum. Puis on a semé une grosse culture de couverture, un mélange de avoine, radis et avoine, radis, pois. Puis un peu de tournesol parmi ça. Puis ça l'a très bien poussé. Puis je n'utilise pas de fumier non plus. Fait que c'est juste le trèfle là, qui a fertilisé. Puis je suis revenu avec un maïs l'année d'après là-dedans. On jouait entre 11,5 et 12 tonnes l'hectare, sans fumier là aussi. Fait que l'année de culture de trèfle, je pense qu'elle a été rentable sur 2 ans. Fait que, ouais, bon, ben, aussi, la photo précédente, on était vraiment dans le littoral. C'était un champ là, qui était dans la zone inondable. Aussi, la raison de laisser ça en trèfle, bon, quand c'est vivant, puis que on sait qu'avec les lois qu'on a dans le littoral, il faut avoir un couvert vivant puis un petit peu de culture pérenne. Fait que je me disais que mon trèfle fait 1 année de plus va servir à ma culture pérenne. Puis avec des rotations, ben je viens améliorer ça. Ça a une très, très bonne fertilité. Puis la structure du sol est vraiment là. L'érosion, ben il n'y en a presque pas. Quand il y a du trèfle, il y a beaucoup de systèmes racinaires, fait qu'il y a beaucoup moins d'érosion. Puis c'est ça, la qualité de l'eau est là aussi. C'est des remarques que je fais sur la ferme. Bon. La technique utilisée pour les semis intercalaires, ça a une bonne réussite sur le semis des unités avec le 10. Parce que, ouais, c'est ça. La machine que j'ai faite auparavant, quand j'avais l'OPV sur un sarcleur puis que c'était à la volée en arrière, ça levait vraiment pas bien. C'était pas adéquat. Ça prenait une pluie. Si tu n'avais pas la pluie, ça ne marchait pas. Puis l'idée de mettre ces disques-là, ben, c'est vraiment d'implanter à la bonne profondeur et aussi être sûr que ça ait une bonne levée. L'enterrant dans le maïs, bien aussi, on peut s'ajuster vraiment à avoir l'enterrant qu'on veut.
Puis ça implante toutes les variétés de semences, peu importe qu'est-ce qu'on veut semer. Pour 2023, bien là, on va encore semer les intercalaires à la grandeur. On veut essayer autre chose. On parle beaucoup du seigle. Je veux commencer à implanter d'autres choses avec le seigle, à faire des tests avec le seigle, moi aussi. Je vais faire mes expériences. C'est le fun d'avoir écouté les choses que j'ai vues tantôt. Mais c'est sûr que les intercalaires vont rester à 100% dans toutes mes cultures. Puis c'est important pour moi, puis c'est important pour la santé de mon sol. Puis les autres tests, bien, on va voir à mesure, puis peut-être je viendrai vous en partager plus tard. Pour ça. Oui. J'ai vu que le 1er décembre, il n'y avait rien de labouré chez vous. Non. Tu es en récurrence 0,2 ans. Oui. Tu es obligé au niveau de la réglementation dans ce carré-là. Mm-hmm. Comment tu gères des cultures de couverture non labourées, entre autres du trèfle, tout ça, quand tu t'en viens en culture annuelle, mettons, maïs? Bon, bien, d'un, je n'ai pas parlé de mon sol, je suis tout en sol léger. Fait que j'ai pas de sol lourd. Ça me permet de faire des travaux de printemps. Le trèfle qui est là, le petit trèfle Ouya, ça va être un retour de céréales de printemps dans mes zones inondables. S'il est encore là, comme de raison, après l'inondation. S'il est encore là, il va être en début de croissance. Puis avec le vibro, 2 passages, puis je m'attends à ce qu'il soit pas mal détruit. Puis avec la RC Tree, peut-être pour ressoulever la petite racine qu'il va avoir quand ça sèche au soleil. Après ça, on va implanter la céréale. Dans le maïs, ça va être un travail minimum aussi, mais avec des disques. Puis c'est sûr, il va rester avec le résidu de maïs. Le radis ne sera plus là. Puis ça va être pour implanter le soya. On va travailler comme ça aussi. Puis le champ de céréales qu'on a vu avec le beau couvert de trèfle, bien lui, ça se peut que je passe la charrue dedans au printemps. Mais un labo peu profond, vraiment juste tourné, juste avant de semer. C'est la technique que j'utilise. Toi, l'inondation, ça a un peu l'effet de Roundup, là, des fois. Là. Ça peut arriver, oui. Ça peut ralentir les ardeurs oui. de tes... Bien, c'est sûr qu'avec des remarques, le trèfle Ouya, il résiste aux inondations. Bien, tu sais, une inondation de 2 à 3 semaines. Si on a une inondation de 2 mois, je pense qu'il ne se peut rien. Mais le blé d'automne là non plus. Non plus. Mais ben, j'ai des tests là-dessus sur le blé d'automne. J'ai un champ qui finit dans le 0,2 ans, puis qu'il y a une petite inondation, puis j'ai du blé d'automne là. Je veux voir comment est-ce qu'il va réagir. Fait que je fais des tests là. Mais je travaille peut-être pour faire du seigle là, dans les zones inondables, justement, pour faire des couverts, mais ça, c'est autre chose. Mais présentement, on va détruire tout au printemps, mais c'est tout en travail minimum, le plus possible. Puis s'il faut prendre la charrue, ben on va le prendre, mais je suis en sol léger, je peux me le permettre. Mais il faut semer tout de suite, mais je ne vais pas très creux. Je comprends. C'est comme ça que je fonctionne. Il y avait quelques mains qui avaient levé avant Geneviève. Bien, c'est ça, je veux savoir un peu, dans le littoral, ça t'amène-tu à avoir 2 gestions ou tu réussis à avoir une gestion globale malgré tes terres dans le littoral? Répète la question. Bon, avec les terres du littoral, est-ce que ça m'amène à avoir 2 gestions différentes? Oui. C'est pour ça que ça me donne une chance de faire peut-être 300 hectares en bio, pas grand monde, pas trop d'équipement. C'est sûr que les dates de semis sont différentes. Assez souvent, on va faire les terres en haut du 0,2 ans. Après ça, on descend dans le 0,2 ans. Assez souvent, en moyenne, il y a 2 semaines d'écart entre les deux. Fait que ça permet des travaux. C'est sûr, des fois, on se gratte la tête, on perd des cheveux, puis on a hâte de pouvoir rentrer et que l'eau sortir. Ah, OK. Mais oui, c'est une gestion un petit peu différente, mais on travaille de la même façon par contre. Geneviève? Moi, j'avais une question pour le soya retourne maïs. J'ai bien compris, le maïs, c'est seulement, comme les résidus de maïs, tout est laissé à l'automne là. J'imagine qu'il y a c'est ça? Il y a un nid chopper, quelque chose pour défaire le plus possible les cannes. Bon. Puis au printemps, j'ai bien compris, c'est des disques qui sont passés avant la semi-soya. Alors, comment c'est géré le peigne là-dedans avec les résidus? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il est modifié? Répète la question. Oui. Bon, la question est dans mes résidus de maïs au printemps, de quelle façon que je les gère, puis pouvoir passer le peigne, puis tout ça, si j'ai bien compris, pour faire mon retour de soya. Bon, bien, je travaille avec justement des herses à disques,
et des pattes comme sous-soleuses, mais peu profondes, qui brassent beaucoup la terre. Puis avec des offsets qui détruisent vraiment là, les cotons. Puis aussi, la moissonneuse batteuse est équipée d'un net chopper que je fauche bien, bien ras. Je passe très, très ras. Puis je vais travailler comme de cette façon-là. C'est sûr que oui, le premier passage de peigne, on fait des petits ondins de coton au bout du champ, mais c'est pas si pire que ça, mais on le passe avant de semer. Fait qu'on ramasse un peu, puis on étend nos résidus avec ça. Mais le résidu est fin, il vient à bout de passer, de travailler. Là. Fait que dans le fond, il y a un peigne avant le peigne en prélevé, juste pour faire un petit ménage, pour avoir une efficacité après pour le. C'est ça, oui. Le peigne est toujours, chez nous, le peigne est toujours passé avant de semer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, je trouve que j'ai une meilleure uniformité au niveau de la semence, du semis. Le semoir travaille plus à plomb. C'est plus uniforme. Puis je travaille toujours mon peigne avant de semer tout le temps, dans toutes les cultures. On va enchaîner. Bien, merci beaucoup, M. Benoît. Ça fait plaisir.